J'ai compris l'importance d'enrichir son vocabulaire avec ce tableau. Sur ce tableau de Paul Klee, vous voyez différentes couleurs, mais notamment différents rouges. Et je vais vous dire quelque chose. Comment décririez-vous ce tableau à quelqu'un qui ne le voit pas? Comment lui parleriez-vous des différentes teintes de rouge? Est-ce que vous lui diriez, bon, il y a du rouge foncé à droite, du rouge plutôt clair à gauche? À un moment donné, vous seriez en difficulté pour décrire ce tableau. Si vous n'avez pas les différents rouges auxquels cela correspond, comme par exemple le rouge carmin, le rouge alizarine, le rouge cinabre, le rouge garance ou d'adrinople. Il en existe beaucoup plus que ça, quasiment une centaine, mais ce que je voulais vous dire par là, et ça va être très important dans le débat, puisque c'est la série de vidéos à laquelle nous nous consacrons depuis quasiment plusieurs jours, quasiment 5 jours. Il vous faut enrichir votre vocabulaire. Dès lors que vous parlez avec des mots plus précis, vous augmentez le nombre de possibilités de penser. Votre public peut penser à beaucoup plus de choses. Il peut imaginer beaucoup plus d'actions. Il peut imaginer beaucoup plus de réalité grâce à vous et grâce aux mots que vous connaissez. Alors, bien sûr, vous allez aussi enrichir le vocabulaire du public par cela, parce qu'il est possible qu'il ne l'ait pas, ce vocabulaire. Mais plus vous maîtrisez de mots, plus vous maîtrisez de réalité, plus vous pouvez faire fonctionner l'imaginaire de l'autre et plus le vôtre fonctionne également. Le vocabulaire, ce n'est donc pas un luxe que maîtrisent ces gens qui maîtrisent la rhétorique. Non, le vocabulaire, c'est ce qui fait qu'on est plus riche, qu'on est plus créatif et qu'on a plus loisir d'imaginer et de penser. Au fond, quand on y réfléchit, les seules choses qui nous permettent de réfléchir, qui nous permettent de penser, qui nous permettent d'utiliser notre mémoire, notre cerveau, c'est les mots que nous connaissons. Le langage nous enrichit et il rend plus riches les autres. Donc servez-vous-en. Certains peuples, notamment les peuples qui habitent dans des pays où il fait plutôt froid, ont des dizaines de mots pour décrire le blanc. Nous n'en avons qu'un seul. Cela montre bien que quand on a plusieurs mots, on ne voit pas les mêmes choses. On est plus sensible à plusieurs réalités. Et si vous êtes capable de le faire avec des couleurs, en l'occurrence le rouge, vous êtes capable de le faire avec des sentiments. Vous êtes capable de le faire avec des émotions. Vous êtes capable de le faire avec des réalités. Enrichissez-vous et enrichissez-les. Si vous voulez avoir de l'impact dans les débats, vous devez être précis dans les mots que vous utilisez et être judicieux dans les tournures que vous approchez. Je fais quand même un petit disclaimer, on pourrait le dire aujourd'hui. Très souvent, le problème n'est pas un manque de vocabulaire, parce que moi je vois souvent des personnes qui viennent me voir en disant « moi je manque de vocabulaire, je ne parle pas assez bien, etc. » Disons que ce n'est pas un problème, mais que c'est plus une opportunité. Il est très rare d'être face à quelqu'un qui manque de vocabulaire. C'est souvent le stress qui rend difficile la réflexion et donc l'usage de certains mots, mais maîtriser plus de mots, c'est maîtriser plus de réalité, c'est toucher ou aller là où personne ne va et donc créer un lien intime avec l'autre. C'est ce que je vous enjoins à faire désormais, enrichir votre vocabulaire pour ouvrir des portes qui peut-être n'étaient pas encore tout à fait ouvertes. C'est OK? À demain.